les gars, à mon humble avis, je trouve que la, la catcheuse qui a été la mieux utile pour la révolution féminine pendant l'ère des divas, je précise, ce n'est ni Trish Stratus et Lita, parce que bon, les meufs, c'était clairement des divas même à l'époque. C'est pas Mickey James, désolé Lézard, pourtant j'adore Mickey James. C'est pas non plus AJ Lee, même si c'est ma catcheuse préférée. Mais je dirais que c'est Beth Phoenix. Voilà. Entièrement d'accord, hein, clairement. Quoi, la catcheuse qui a le plus révolutionné les femmes? Oui, c'est Beth Phoenix pour moi. Oui, bah, totalement. Là, vraiment, elle a vraiment tout fait. On l'oublie trop souvent. Hein. Faut mettre du respect dans le nom de cette dame, hein, clairement. Bah, surtout que Beth Phoenix, Totalement. une visibilité totalement en plus. Hein, comparé Ben aux oui, divas, clairement. Hein. dans les divas. Quand on traverse les temps, je ne vois pas de moment où elle est vraiment rentrée dans le moule cliché des divas, clairement. Hein. Il y a peut-être le truc comédie avec Santino Marella, mais c'est tout. Hein. Ça, c'était plus comédie que vraiment cliché des femmes, bimbo, etc. Jamais elle est entrée dedans, en fait. J'en ai un, parti Queen, t'en as? Ouais, vas-y, dis. Pour moi, John Moxley, donc Dean Ambrose, Mmh. pendant le Shield, Mmh. ils ont bien eu raison de ne pas le faire turn heel. Je suis d'accord. Bah, Pour moi, Seth Rollins, c'était le meilleur choix. Oui, oui, c'était un très bon choix, oui. On est d'accord. D'ailleurs, sa blessure a un peu tout gâché. Mmh. Oui, Seth Rollins, c'est vrai que ça a donné un côté imprévisible et vraiment montrer que Rollins était vraiment le mec stratégique du groupe, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était bien. Bon, après, Dean Ambrose, finalement, il a jamais fait grand-chose, malheureusement. Hein. Ouais. Enfin, il a été champion de WWE, donc ça, c'est super. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas allé bien loin au main event, c'est dommage, hein, mais bon. Ouais, il s'éclate à AEW actuellement, c'est bien. Quand il reviendra à la WWE, là, il aura peut-être une bonne place dans le main event. Hein. Après, ça dépend un peu. Parce que j'avoue que le personnage de John Moxley, actuellement, il est très centré pour rester à la AEW. Ouais. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai une autre opinion impopulaire. Pour moi, le personnage de John Moxley, plus le temps avance à AEW, plus son perso se dégrade. Je m'explique. Le mec, c'est vrai qu'à AEW, il avait vraiment le personnage lunatique, etc. Lunatique, le mec imprévisible, tout ça. Mais au début de AEW, il avait un personnage donc badass, le mec qui fait le hardcore, mais il avait quand même gardé les bases de son perso de lunatique. Mais plus le temps avance, plus il perdait de ce perso, et aujourd'hui ça a complètement disparu. Ce qui fait que c'est juste un mec qui vient pour la bagarre, un peu comme Eddie Kingston en fait. Je ne trouve pas qu'il se démarque particulièrement par rapport à son personnage. Bah, franchement, je suis entièrement d'accord. Ça fait bien longtemps que j'ai l'impression que John Moxley, il est de moins en moins considéré juste comme un gars qui a un voilà, péto casse qui peut tout faire à tout moment parce que voilà. Voilà, c'est ça. Il fait beaucoup plus juste un gars qui veut se fighter, quoi. Juste un gars qui veut qui veut rentrer devant tout le monde, sur tout le monde. Enfin, voilà, dans la mêlée. Et le moment précis où je l'ai remarqué, c'est quand le mec a swerve le Inner Circle, quand ils l'ont invité à les rejoindre. À partir de là, il n'a plus gardé le perso lunatique. T'as fait le tour? À toi ou Quint, je sais pas. T'en as un où je peux y aller? Vas-y. Pour moi, et j'ai bien dit que pour moi, ça n'engage que moi. Règne de Jinder Mahal, il était pas si mauvais. Oh non, Voilà. le premier mois c'était bien, mais après le reste c'était nul. Non, Non. faut se dire la vérité. Je vais juste dire un truc. Moi, honnêtement, j'ai trouvé le règne de Jinder Mahal à chier.
Ah, Oh, en voilà un qui est d'accord. Où je peux être d'accord, c'est que Jinder Mahal avec la ceinture, ça faisait pas non plus dégueulasse. Mais Ouais, enfin, voilà, il portait bien la ceinture, il portait bien la ceinture. Mais sinon, le règne était horrible. oui, ok, c'était J'avais nul, des hein. c'est matchs moi. qui étaient à chier, il n'y avait pas de bonne construction, c'était horrible. Comment ça, écoutez-moi. J'ai mis 3 étoiles au Punjabi. Je me suis dit 3,25, si j'ai pas de conneries. Oh mon Dieu, je crois que Lyon a de la fièvre. Faut appeler un médecin, là. Non, 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 C'est pas... en plus je la prends tous les jours, mais je suis en Non, mais finale. c'est pas possible, là. Je vais dire non. Non, c'est pas possible, là, Lilian. Tu es Laissez-moi tombé malade, tu t'es pris un Covid long, là, pour mettre ce genre de notes. laissez-moi me justifier. En fait, tellement entendu du mal de ce match que la première fois que je l'ai regardé, donc c'est-à-dire il y a à peu près 3 mois, j'avais jamais joué avant, bah, je l'ai trouvé pas si dégueulasse. Il y a juste un truc qui est dommage, c'est que le retour de Kali mène à rien. Il Oui, revient, il repart direct. Et ça, c'est dommage. surtout ça, oui. Ensuite, en plus, ça aurait pu faire storytelling à long terme parce que si on se souvient bien, dans les débuts du normal, son manager, c'était qui? C'était le Great Kali. Donc ça aurait pu coller, Ah mais oui. ils ont décidé de pas faire. On a eu ce fameux truc avec le normal et Great Kali. Attendez, je vous cherche le gif. Ah, oui, ça. Et donc du coup, le match il est pas si dégueulasse. Un peu trop longtemps. Sur 10 minutes, ça peut être encore mieux. Ça peut monter jusqu'à 3,5, 15. Donc juste ça, c'est un bon match. Le match où il prend le titre à Backlash, c'est pas ignoble. Enfin, je suis désolé, ça se regarde. Et là, ça m'a un petit peu fait gueuler, mais le match face à Nakamura SummerSlam, j'ai mis 4,25. Oh putain. Non, ça, c'est le Covid long, là. Faut le soigner. C'était nul. Comment ça C'était nul. Ouh là Le match, là. il est court. On s'emmerde. Pourtant, le match dure 10 minutes. Le match est sympa, les gars. Putain. Il y a tout qui va, je trouve. Y a rien qui va, surtout. Non, mais Euh, le problème, c'est Il qu'il y a n'y de a la pas de storyline. match, il n'y a pas de transition assez cool. Voilà, pour amener une hit, un comeback, il n'y a rien. Bah oui. Et La storyline. Nakamura, il a deux doigts de mettre son Kinshasa et de décrocher la tête à Mahal. Il y a les Singh Brothers qui arrivent. Comme Dans le dos d'habitude. de l'arbitre. Il tourne de Mahal, ça lui fait de lui un bon hit, parce que quand c'est Roman Reigns et les Usos qui interviennent au début, ça dérange personne, mais quand c'est pour les Singh Brothers et Mahal, ça dérange tout le alors, monde. par contre, ça c'est faux. Alors là, tout le monde rage sur ça pratiquement. Ah, au début, ça dérangeait personne. Bah, peut-être parce que Et c'était le à ce début. que je sache, c'était pas la, c'était pas le, c'était pas, ça faisait pas un an que Mahal était champion, quoi. Ensuite, il y a le finisher de Mahal qui d'ailleurs, je vais continuer à le vanter parce que le finisher de Mahal, il est pas si mal et c'est un bon finisher. Oui, il est bien. Après, ça veut pas dire qu'il est forcément bon lui-même. Le finisher il est bon. Pour terminer, pour vanter du normal contre Nakamura, ben, c'est un bon heal. Voilà, tout simplement, il a une tête, on l'aime pas mal. Et il joue sur ça, de une, il porte bien la ceinture, donc t'as encore envie moins de l'aimer. Voilà. Et par contre, je suis d'accord avec vous pour dire que le match face à Nakamura et une selle, il est dégueulasse. Mais, Bon, au moins ça, mais bon. je suis désolé, c'est bon. Et je trouve ça même dommage que Mahal, le règne n'est pas poursuivi. Après, Ça franchement, faisait 6 mois quand même. 6 mois de trop, surtout. Enfin, dans oui, 5 voilà. de trop. Franchement, au bout de 6 mois déjà, je commençais à péter mon crâne. Selon les arts, Mandy Rose est une super championne NXT. Oui, c'est pas une opinion impopulaire, ça. C'est une Bah, moi, vérité j'aime beaucoup partagée. Mandy Rose. Enfin, j'aime beaucoup Mandy Rose de base depuis son retour à NXT. Avant, je la détestais, franchement, parce que je la trouvais mais ignoble dans tout ce qu'elle faisait. Ben, c'était Franchement, une diva comme une autre, quoi. Donc on ouais, s'en clairement. foutait un peu. Qui ça quit? Oui. Ouais. Alors, bon, je vais dire un avis impopulaire. Je trouve pas du tout le Rhea Ripley peut être une Shayna des temps modernes. Franchement, peu honnête, hein, mais je trouve pas du tout que Rhea Ripley peut avoir le charisme qu'avait Shayna. Ça peut se comprendre. Comment ça peut se comprendre? Elle est largement meilleure que Shayna. Et je pèse mes mots. Non, mais la comparer à China dans le sens où vraiment c'est vraiment là une forceur du truc.
Genre la meuf balèze, etc. Mais c'est clair qu'elle est meilleure que China, en effet, oui. Par contre, on est tous d'accord. C'est qu'elle elle est unique. Elle est unique en quelque sorte, China, Ripley. ça c'est pas à discuter. Ça. Hmm. Après, Rhea Ripley, voilà, c'est. Même si j'avoue, j'ai toujours un peu de mal à voir comment elle pourrait atteindre un peu le main event actuellement. Même si j'ai un peu moins de mal que j'avais en la voyant en début d'année. Parce qu'en début d'année, je trouvais que Rhea Ripley, ça commence à devenir très compliqué. Ouais.